Bonjour chers sympathisants, adhérents et dirigeants du Galia Club du Chau. Nous voilà pour notre deuxième rubrique à la rencontre 2. Et aujourd'hui, quoi de mieux que l'établissement Le Cheval Blanc chez Pascal et Elsa pour recevoir notre président. Alors un petit conseil, pour un bon petit plat c'est le Cheval Blanc, mais aujourd'hui c'est pas un petit plat, c'est Jérôme Plat. Jérôme, aujourd'hui permets-moi de t'appeler président, puisque même si nous sommes amis dans la vie, je pense que voilà, aujourd'hui tu représentes l'institution qui est le Galia Club du Chau, donc ça sera président pendant l'interview, sauf un petit moment tu le sais, puisque on va bien évidemment allier l'humour et le sérieux, donc on va quand même commencer par te présenter. Tu vas commencer à nous dire quelques mots sur toi, sur ce que tu fais personnellement dans la vie de tous les jours et ton parcours de footballeur. Voilà, puisqu'on sait que tu as été un grand footballeur pendant des années à travers tous les terrains du district Gare-Lozère. Écoute, merci de ta présence. J'ai 37 ans, je suis marié. Je vis à Bernice, je suis fonctionnaire à Vauvert en collectivité en cuisine. Et voilà, après pour le football, ma grande carrière, entre guillemets, j'ai fait mes gammes à Vauvert jusqu'à l'âge de 20 ans. Après j'ai atterri au Galia Club jusqu'à à peu près 32 ans, où j'ai eu la chance de monter jusqu'en PHA. Et puis j'ai fini ma carrière footballistique à Gaïssan, je suis retourné aux sources. Avec des amis? Avec les amis, voilà. Bon, après j'ai jamais trop lâché le Galia, vu que je joue en parallèle aussi avec les vétérans. Et voilà, c'est à peu près tout. Écoute Jérôme, merci pour cette petite présentation. On nous a dit aussi également que cette année tu avais repris l'équipe féminine oui. Dans la succession de l'année dernière. Juste ce petit point, cette petite parenthèse, puisqu'après on va parler de ton rôle de président, c'est quand même aussi un rôle qui te tient à cœur dans le club. Ben oui, c'est sûr. En fait, je me suis retrouvé là un peu par hasard. J'ai ma femme qui joue dans l'équipe féminine, donc quand les coachs sont partis, ils n'avaient plus personne pour s'occuper d'elle, donc j'ai pris la succession et ça fait maintenant 1 an et demi que j'y suis. Eh ben, c'est très bien. Voilà. Bon, par contre, maintenant, tu as endossé il y a maintenant quelques semaines, quelques mois, ce rôle de président. Le Galia, ce rôle, ces tâches, raconte-nous ton quotidien au niveau de la présidence du Galia Club du Chau. Mon quotidien, ouais, facile. Pour moi c'est un peu facile, je supervise en fait. J'ai la chance d'avoir dans le bureau des personnes compétentes qui gèrent toutes les fonctions du club, à savoir le sportif, l'administratif, le financier. Voilà, chacun a un rôle bien précis. Chaque personne le fait pour l'instant avec succès, donc pour que ça dure. Donc au niveau administratif, le club est devenu quand même une petite entreprise, il faut appeler un chat et tu peux nous parler un peu de tous ces gens, puisque c'est vrai que le travail de bénévole et dirigeant dans un club qui est comme le Galia aujourd'hui, qui est devenu très important, c'est peut-être aussi des gens qui peuvent être mis en avant. Et je sais que tu y tiens personnellement. Bien sûr. Mais après, pour la fonction, oui. Sur le financier, on le connaît tous, c'est Laurent, c'est l'ancien président qui s'y est mis. Il a une rigueur qu'on connaît tous, qui fait d'ailleurs très bien. C'est pour ça que ça fonctionne. Pour l'intendance, notre ami Cyril, qui gère tout ce qui est équipement, matériel et tout. C'est les relations avec Sport 2000, ça. C'est ça, Sport 2000. Voilà. Et pour le sportif, écoute, j'ai 2 personnes qui gèrent l'école de foot, c'est Mika. Bon, après des U13 jusqu'au senior, après c'est Christophe, qu'on connaît tous, dit Toki. Et voilà, non, c'est vrai que c'est du boulot, c'est de la gestion, parce que maintenant on ne touche pas que le district, on touche aussi la ligue. Tu dois être présent dans certaines réunions. Pour l'instant, j'y suis allé une paire de fois, 2 par les assemblées, mais aussi pour les tirages de Coupe de France et tout. On a eu la chance de faire quand même 6 tours,
déjà c'est historique pour le club et c'est bien pour moi. Pour ma première année, c'est pas mal aussi. Bon. On te sent quand même investi, hein, parce que c'est certains dirigeants en début de saison disent tous on y va et puis lâchent au fur et à mesure, mais toi depuis ta prise de fonction tu es à 100%, on te voit comme tout à l'heure au stade, on te voit là bien évidemment dans un établissement comme le Cheval Blanc qui est de nos principaux partenaires. Tu assistes à toutes les réunions, tu lâches pas. Lâches pas. Non, je lâche pas, mais bon, ça je le faisais même avant. Avant, je venais au stade, bon, c'était de l'autre côté, mais bon, c'était un peu pareil, c'était convivial et tout. Maintenant, c'est vrai que de par ma fonction, j'ai des obligations. Et voilà, non, je sais pas quoi dire de plus. Il n'y a rien qui change. Moi, j'ai toujours été investi dans le club. J'ai fait faire investir aussi ma mère et mon père. Mon père était trésorier pendant un certain nombre d'années. Et puis ma mère qui a la buvette, que tout le monde connaît. Ça, voilà. On aura l'occasion d'en revenir à notre cher ami. Voilà. Donc voilà. Bon. Sportivement, président, quel est ton ressenti sur ce début de saison, puisque il est vrai qu'on est quand même assez présent au niveau du complexe municipal et on voit un petit peu toutes nos équipes, aussi bien les jeunes que les anciens, que les seniors, que les 17, que les 19, relativement bien tourné. Qu'est-ce que tu en penses? Fais-nous un petit compte rendu, un petit résumé de ce début de saison sportivement. Mais au niveau des jeunes, ils ont attaqué, bon, ça fait 3 semaines, un mois. Ça a bien démarré pour certains, c'est un peu plus difficile pour d'autres, notamment pour les U15 qui a pas mal de première année. On a beaucoup d'ambition pour les 17 ans parce qu'on sait l'effectif qu'il y a, le potentiel qu'il y a. Les 19 ans, une agréable surprise parce que c'est vrai que c'est une catégorie où c'est compliqué à gérer. Les 19 ans qui sont montés en promotion, c'est ça? C'est ça. D'accord. Qui ont aligné 2 victoires d'affilée. Et voilà, après pour les seniors, écoute, les seniors, tout le monde le sait, on nous voit, c'est sur le journal. La première a fait un très beau parcours en Coupe de France jusqu'à la semaine dernière, jusqu'à Pontignan. Et la réserve, écoute, elle se restructure, tu le sais très bien. Une agréable surprise aussi. Une agréable surprise, 3 victoires, match nul, on est dans les temps, on va dire. Bon. Si je te dis, le Gallia, c'est aujourd'hui quasiment 250 licenciés, une section vétéran, 80 enfants au football d'animation, des éducateurs diplômés. Aujourd'hui, tu véhicules et tu dois véhiculer cette image du Gallia. Et est-ce que tu penses que les orientations futures pousseront à ce que le Gallia continue dans cet état d'esprit sportif? Je parlais dans le état sportif. Oui, j'espère que ça continuera comme ça. Après, faut pas se leurrer de rester à ce niveau-là. Je parle notamment pour les seniors, ça sera très bien. Pas viser non plus haut que son cul, excusez-moi. Mais après pour les jeunes, oui, ça serait bien qu'on étoffe un peu plus les effectifs, les encadrements et tout. Et qu'on soit super bien représenté aussi au niveau du district et de la ligue. Voilà. Dernier point sportif quand même, parce qu'on n'en parle pas trop. Et tu as vraiment voulu insister sur ce point-là, ça concerne la formation des arbitres. Et nos arbitres également au sein du Gallia. Ouais, au sein du Gallia, écoute, on a la chance d'avoir 3 arbitres, Emilien, Florian et Damien, dont 2 du Chaudois qui ont été formés au club. Ils se sont représentés au niveau ligue et au vu des commentaires des délégués que j'ai tous les week-ends, ils ont de grandes ambitions, je pense. Bon, ça c'est très bien, c'est une bonne chose et en connaissant notre cher Emilien, ça devrait le faire. Je te dis qu'au-dessus de toi, il y a plus haut dans l'organigramme du club. Tu penses à qui? À ma mère, l'intendante de la buvette. Annie, on m'a dit, ouais, c'est ça? C'est Annie. Elle commandante, elle générale. Oui. C'est le général. Elle, quand elle décide quelque chose, c'est comme ça. Tu peux être président, maire du village, président de la République, c'est comme ça. Mais bon, après, heureusement qu'elle est là, on va dire, parce que sans ça, c'est pas pour la vanter, mais c'est vrai que si elle n'était pas au club aujourd'hui, je pense qu'au niveau buvette, repas des vétérans, parce qu'elle y est aussi, ça ne se passerait pas comme ça, quoi, on va dire.
Donc grosso modo, on peut appeler Annie chef des bières. Ah oui. Sachant qu'au Gallia Club du Chaud, les bières sont très importantes. Ah, les bières, c'est sacré. Aujourd'hui, on boit de l'eau, mais les bières, c'est sacré. Ah, mais le cheval blanc nous les mettra à la fin, on n'en doute pas. Voilà. Bon, dis-moi, quelques petites questions là du tac au tac. On va partir, bon, allez, 5 questions, il n'y en a pas beaucoup. La semaine dernière, on l'a fait avec les joueurs. Là, cette semaine, on va le faire avec les dirigeants. Donc, allez, il faut que ça vienne mais vraiment, c'est de l'instantané. On y va? Allez. Allez, le dirigeant le plus maniaque. Bernard. Le plus râleur. Annie. Le plus buveur. Ouf, le plus buveur. Là, si tu peux faire 1, 2, 3, si tu veux. 1, 2, 3. Allez, Lapin. Lapin, Laurent et moi. Allez, on va dire. Le plus déconneur. Le plus déconneur. C'est compliqué ça aussi. Souris. Et le plus gentil. Ah, le plus gentil, souris. Allez. Dernier point, on va revenir sérieusement quand même au Gallia pour clôturer. Aujourd'hui, tu as pris conscience que le Gallia donc, avait bien grandi. Aujourd'hui, on est chez un de nos partenaires. L'importance justement de tous ces partenaires, à la rigueur que tu peux citer, puisqu'on est le Cheval Blanc n'est pas fermé justement à mettre en avant toutes les personnes qui aident le Gallia tout le long de la saison. Ouais, bah écoute, nos partenaires c'est très important, hein, comme tu sais. Un club c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de frais, donc sans ces partenaires, bon, on a quand même une subvention de la mairie qui est bien. Mais après, au-delà de ça, si on n'avait pas des sponsors qui nous financent un petit peu tous les frais qu'on a à côté, c'est sûr que ça serait compliqué. Après, on a la chance d'avoir aussi des subventions de la région, du département, c'est bien. Tu m'as fait une petite liste de tous ces sponsors. Donc on va commencer par le Cheval Blanc aujourd'hui avec Pascal Bénézé, impliqué dans l'équipe réserve. On peut parler de Michel Cos avec la toque gourmande. Oui. Ouais, c'est quelqu'un qui a priori a l'air d'être très important dans le club. Ah ben oui, c'est le président des vétérans, c'est un monument. Hein. C'est un mur maître, c'est un pilier. Il s'occupe aussi de l'intendance au niveau des repas pour les tournois et tout. Non, oui, c'est une personne importante. Il est aussi quand même vice-président du club. D'accord. Sport 2000, notre équipement entier. Oui, Sport 2000 qui nous équipe. Bon là, on est souvent en relation avec Mathilde. Oui, ça va faire 2 ans. On a signé un contrat de 3 ans. Voilà. Bon. On va peut-être parler d'une surprise, on va pas tout dévoiler, Jérôme, oui. Hein, on est bien d'accord, parce que justement, qui dit surprise dit effet de surprise, hein, bien évidemment. On va le savoir très rapidement, mais on a un nouveau partenaire qui est avec nous depuis le début de cette saison, la société IMOP. Voilà, de monsieur Emeric de Parcy, oui. qui va nous préparer quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ou pas? Pour l'instant, non, on va simplement dire que ça va être une belle surprise. Je pense que quand on la dévoilera lors de la photo du club, et là on pourra dévoiler cette agréable surprise. Bon, donc ça veut dire rendez-vous tous à la photo officielle du club, c'est le vendredi. Le vendredi 13 novembre. Voilà, à salle multiculturelle. Voilà. Jérôme, on va clôturer cette interview par justement qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui te souhaiter, nous, en tant que dirigeant, en tant que sympathisant. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans ton rôle de président sur cette saison? Sur mon rôle de président, écoute, que tout se passe au mieux. Pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Maintenant, j'espère que tout se passera bien, que les relations entre les gens se passeront bien. Et voilà, un maintien pour la première, un joli maintien, même une belle place pour la première, la réserve, une belle montée, et que tous nos jeunes fassent une très bonne figure pour le club. Merci en tout cas de ces quelques minutes avec toi. Merci pour cette présentation du club. Je vais te laisser parce que je crois qu'il y a encore des matchs toute cet après-midi, donc allez voir tes jeunes. En tout cas, on te souhaite tous bonne chance, bon courage
Et puis bah, écoute, une grosse merde pour cette saison 2015-2016. Écoute, merci. Et écoute, merci à toi, merci au club, merci à tout le monde. Voilà. Je peux te faire la bise Ça pour le... On quitte le rôle de président, ça y est. C'est bon? Impeccable. Allez, j'espère que cette deuxième rubrique à la rencontre des dirigeants, joueurs et sympathisants du Galéa vous a plu. On a passé quelques minutes avec Jérôme Plat, notre président. Donc maintenant, ben, écoutez, on va se désaltérer chez Pascal et Elsa au bar-restaurant Le Cheval Blanc, où on peut vous conseiller de venir manger des bons petits plats. Hein, on a reçu Jérôme Plat, donc on va finir par vous conseiller de manger un bon petit peu au Cheval Blanc. Prochain rendez-vous, ça sera le foot d'animation avec Michael Comin et tous ses éducateurs avec tous les enfants. En tout cas, merci, passez une très bonne journée, un bon week-end sous ce beau soleil et à très bientôt.